Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. C'est votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News qui débute. Nous sommes partis pour 3 heures d'information, de tour de l'actualité jusqu'à 9 heures sur CRTV News et 8 heures sur la CRTV. Et ce sera l'occasion de revenir sur les sujets importants dans l'actualité de ce lundi 10 août 2020. Premier sujet important, rendez-vous très crucial aujourd'hui 10 août au Palais de l'Unité. C'est la session du Conseil supérieur de la magistrature, session donc qui fera le cœur de politique ce matin avec Séverin Alega Mbele. Dans notre matinale aujourd'hui, nous aurons également un bout d'économie et Philippe Roger Issama sera là pour nous parler de, entre autres sujets en perspective en économie ce lundi. L'ouverture du forum sur la surveillance douanière ce lundi à Nomayos, c'est à la périphérie de Yaoundé. Début également de la suppression des tarifs douaniers sur certains produits importés de l'Union européenne. Ce sera dans le contenu de la page éco de Philippe Roger Issama. Il reviendra donc sur ce nouveau palier des accords de partenariat économique dans la page éco tout à l'heure autour de 6h33. Nous aurons également dans cette édition de Cameroun Delight, vous le savez, tabloïd avec Arès Essiane et Gladys Assou, et un invité viendra faire le point sur un sujet au cœur de l'actualité ce lundi, la décentralisation, puisqu'aujourd'hui, 10 août, est journée africaine de la décentralisation. Henri Séverin Assimbe sera là. Il est expert en décentralisation et développement local. Il est aussi l'un des panélistes au cœur d'un événement dans l'actualité d'aujourd'hui sur la décentralisation. Voilà en gros un aperçu de votre matinale ce lundi 10 août 2020. Démarrons sur les chapeaux de roue en accueillant sur ce plateau Carès Essiane pour tableau. Carès, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à nos téléspectateurs. Bien réveillé. Bien réveillé Gladys, prête à entamer la semaine. Et on entame la semaine justement avec les sujets phares dans les journaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir déjà en vitrine? Alors Gladys, en vitrine, les tabloïds ont tous les yeux rivés vers Etoudi. Vous le savez certainement, c'est aujourd'hui que se tient la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, donc au Palais de l'Unité. Gladys, les tabloïds reviennent abondamment également sur cet accident tragique qui s'est déroulé donc hier matin à Banefo, une banlieue de Bafoussam. On dénombre pas moins de 17 morts. Enjeu judiciaire et larmes dans la presse ce lundi. Tabloïd est présenté par Carès Essiane. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News, première livraison de la semaine. Commençons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Magistrature, tous les regards vers le palais ». En effet, nous sommes le jour dit. Le président de la République, Paul Biya, préside donc dès 12 heures ce lundi une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Les travaux vont marquer l'entrée en fonction de 6 nouveaux membres et du nouveau secrétaire donc, du Conseil supérieur de la magistrature. Poursuivons avec la tribune des communautés, le journal Intégration qui nous apprend qu'il y a bras de fer entre l'agence de régulation des télécommunications et Orange Cameroun. Le journal dit que l'opérateur de téléphonie français présent au Cameroun depuis une vingtaine d'années fait preuve de défiance vis-à-vis du régulateur qui lui brandit d'ores et déjà le spectre de lourdes sanctions contre cette entreprise. Tous les détails donc sur ce bras de fer entre l'ART et Orange Cameroun à lire en page 11 du journal Intégration.
Repère, le journal de Régine Touna, titre en bas de page, enseignement supérieur, 1372 demandes d'équivalence de diplôme en examen. En effet, les 96e et 90e sessions ordinaires de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger se sont tenues donc le 6 août 2020 ici à Yaoundé. Près de 1372 dossiers donc issus de différents pays et continents font l'objet d'un examen minutieux. La Commission nationale d'évaluation doit s'assurer de la qualité et de l'authenticité des diplômes et autres certificats académiques ou professionnels en provenance d'autres pays. Mutation mène l'enquête ce lundi 10 août sur cette affaire d'expropriation foncière qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et titre « Vallée d'une thème balle à terre ». En effet, depuis quelques semaines, l'information sur l'acquisition de près de 64 000 hectares de terrain dans la vallée d'une thème par les sociétés Néo Industrie et PAC crée des remous au sein de ce département de la région du Sud. Mutation nous apprend que sous la conduite de l'élite, les populations locales s'opposent donc vivement à cette expropriation foncière pour cause, disent-elles, d'utilité publique. Encore du sang sur nos routes. Le quotidien Émergence nous apprend en bas de une qu'il y a eu hécatombe sur la route Bafoussam-Foumbane. 17 morts et 54 blessés. C'est le bilan provisoire donc d'un grave accident de la circulation survenu hier vers 6 heures du matin à Banefo, une banlieue de Bafoussam, région de l'Ouest. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, une camionnette transportant plus d'une cinquantaine d'agriculteurs se rendant dans leur plantation s'est retrouvé donc dans un ravin après que le chauffeur ait mal négocié le virage. Les blessés sont pris en charge en ce moment même à l'hôpital régional de Bafoussam. Défi actuel fait un gros plan ce matin sur le mouvement 10 millions de nordistes. L'initiative du directeur de publication de l'Œil du Sahel, Guibaï Gatama, qui suscite espoir, crainte et suspicion. Lancé à la fin du mois de mai 2020, ce mouvement est officiellement apolitique et n'aurait pour seul objectif que de promouvoir et défendre les intérêts des ressortissants du Grand Nord Cameroun. Des intérêts essentiellement communautaires qui ont pourtant du mal à convaincre plusieurs au moment où le Cameroun est engagé dans la consolidation de l'unité et du vivre ensemble. Éco-Matin, parution de ce lundi, titre secteur énergétique, Eneo sous le coup d'un redressement fiscal de 60 milliards de francs CFA. Le journal nous dit que la Direction générale des impôts a en conséquence décidé de ne plus délivrer d'attestation de non-redevance à l'énergéticien Eneo et qu'en outre le tribunal criminel spécial enquête sur les malversations observées dans le secteur de l'électricité depuis sa privatisation en 2001. Tous les détails donc sur ce redressement fiscal de 60 milliards de francs CFA de la société Eneo à lire en page 5 d'Éco-Matin. Économie Report, le journal de Thierry Ekouti, titre « Sortie de crise, la Sonara vers le bout du tunnel ». Suite à l'incendie survenu le 31 mai 2019, une étude diagnostique de la Société nationale de raffinage va être menée par le groupement Hydrac et CLS Audit Conseil. Elle va coûter 500 millions de francs CFA et permettra de proposer une option technique et technologique envisageable afin de disposer d'une raffinerie performante, compétitive et viable. Le bi-hebdomadaire L'étudiant, titre « Concours administratif, le rêve a pris d'or ». En effet, la saison des concours est lancée. Elle alimente un business juteux et une concurrence féroce entre les promoteurs de groupes de préparation qui ont pignon sur rue au quartier Ngwaikele. Des préparateurs qui très souvent font de la surenchère et promettent la réussite aux candidats à condition de déboucher
débourser des sommes importantes. L'équipe de rédaction donc du bi-hebdomadaire L'Étudiant a mené l'enquête. Elle est à lire en page 10. Terminons en sport avec le tri-hebdomadaire Repère qui titre « Scandale sexuel à la FECACADA ». Les premières sanctions du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En effet, le président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire, maître Emmanuel Wakam, ainsi que les encadreurs techniques impliqués dans le scandale sexuel au sein de cette fédération viennent d'être suspendus par le ministre Narcisse Mouélé-Kombi. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Et après cette page écho de Philippe Roger et Sama, je vous signale qu'aujourd'hui, 10 août, est célébrée la journée africaine de la décentralisation, 9e édition donc. Et pour 2020, l'Union africaine a retenu comme thème la contribution des autorités locales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur le continent. C'est un thème qui est inspiré de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la décision des chefs de l'État qui ont proclamé l'année 2020, année de faire taire les armes pour créer des conditions propices au développement de l'Afrique. On parlera du contexte camerounais et des défis de notre pays face à la décentralisation qui est inscrite dans la Constitution depuis 1972 exactement, puisque le 2 juin 1972, notre Constitution confère aux communes un cadre juridique en faisant d'elles des personnes morales de droit public jouissant d'une autonomie financière, juridique et administrative. Avec notre invité Henri Séverin Sembe, autour de 7h30, nous déroulerons les innovations du Code portant collectivité territoriale décentralisée qui a été adopté en décembre 2019. Ce sera donc dans la deuxième partie de Cameroun Daylight. Autre information dans l'actu du jour, c'est cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature ce lundi 10 août au Palais de l'Unité. Et c'est l'un des sujets qui préoccupent les tabloïds ce lundi 10 août. Et pour en parler plus en profondeur, pour voir quels sont les angles que les tabloïds abordent sur cette question, j'accueille sur ce plateau Gladys Assou. Good morning, Gladys. Good morning, Gladys. I hope you're fine. I'm doing great, and you? So Gladys, on set, you are lucky this morning. Exactly. So tell us, what is the major stories in our papers this morning? The papers today are focused on the Judicial Council convened by the President, taking place today at the Unity Palace. And then you have the accident that occurred on the Bafoussam-Funban Highway, and the funeral of Honorable Ebong. And also they talk about the houses donated to the 1990 Indomitable Lions that led Cameroon to the quarterfinals of the World Cup. Thank you, Gladys. That was our major stories in the papers this morning. Those stories will be developed to you by Gladys Assou Ngwana. Hello, a look at what the front pages of newspapers have to tell us today. Most of the papers are talking about the meeting of the Higher Judicial Council convened by the President for today at the Unity Palace, and our focus on the stakes and expectations. Cameroon Tribune headlines Magistrature tous les regards vers le palais, talking about the program of the day, while Emergence reads Conseil supérieur de la magistrature, les enjeux de la session de ce 10 août.
Aidin says high expectations as Biya holds higher judicial council today. You can read details of the stories on page 3 of Cameroon Tribune, page 2 of Emergence, and page 3 of Aidin, respectively. Another story dominating the front pages of newspapers today is the funeral of Honorable John Ebong Gole. The median looks at the great elder statesman who might have been on page 4. The Scoop reports that the Southwest Governor, Okalia Bilai, decorates the late Ebong Gole posthumously on page 7, and Aidin leads with the epic life of Honorable Ebong and tributes paid to him on page 5, 6, 7, and 8. The Guardian Post rather looks at the condition in which the former governor and minister was buried, saying it was under tight security in Kumba. The Sun takes interest in the achievements of Fongot Edwin Nuvaga after 1,694 days as the Director General of Customs. On page 9, you can get details about his strides on today's edition of The Sun. It also reports on the launching of the Clean Cities contest for Limbe, Yaoundé, and Douala by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Ketcha-Coutez, and a deeper analysis on the President's gift to the Indomitable Lions who made history at the 1990 Italy World Cup. While the National Bilingual Daily on page 28 and 29 writes that presidential gesture to 1990 Lions beneficiaries pour gratitude since the announcement of the presidential decision on Thursday, August 6, 2020. Karate Federation's top official suspended following sexual abuse allegations reads the headline in Emergence, while the Star says the Minister of Sports opens criminal investigations to look into the accusations of misconduct and misappropriation of funds by 6 top leading officials, ranking officials within the Cameroon Karate Federation. Same story is available on page 10 and 11 on today's edition of Realite, while you can get the continuation on page 11 of Emergence. To end today's press review, the Post on page 5 talks about the fight against COVID-19 in Cameroon and how the 40,000 bags of Oka rice were distributed and the National Solidarity Fund. So for more details on and other stories that are available on today's newspapers, you might want to visit the kiosk to get details of the news making headlines at the start of the week.